Alors là, Captain de la Courneuve, oui, bonjour. bonjour Laetitia, c'est Barbara. C'est rien pour, pas pour te casser l'accès, c'était juste entre guillemets. J'ai appelé Ginevra parce que je t'avais expliqué que l'histoire du psychiatre de Champigny, c'était bizarre le suivi psychologique. Parce que moi, il m'a confirmé, le psychiatre, que quand j'étais en Villévra, on ne l'a pas appelé. Et on m'a dit à Saint-Maurice qu'on l'a appelé. Et je t'ai dit que j'ai senti le truc qui puait la merde. Mais je suis intelligente. Je suis une fille intelligente et maligne. Je comprends maintenant pourquoi vous voulez pas faire certaines choses que je sais très bien. Vous savez très bien que je suis dans la merde et cause d'eux, que moi je vais leur refoutre à l'endroit, car le psychiatre il veut pas m'aider, parce qu'il sait très bien que je suis pas folle. Tu es d'accord? Là, soi-disant, et je te jure, Laetitia, tu vas être choquée. Je vais à Villévra, on me dit un suivi psychologique avec un psychologue. Là, j'appelle pour bien être sûre, parce qu'aujourd'hui, je vais au commissariat aujourd'hui. Comment ça se fait que hier, je vais voir le psychiatre, aujourd'hui, soi-disant, le psychologue? Ben, tu sais, c'était qui le psychologue? C'était un psychiatre de Champigny et je suis en train d'attaquer les services de Champigny et le Plessis-Trévis où j'ai été incriminée, injectée de médicaments pour rien. Et soi-disant maman fragile et cause d'un passé douloureux. Est-ce que tu as capté le truc? Quand j'ai raconté mon histoire à Docteur Falazi, ben, il me dit, ah ouais, là, il voit bien qu'il y a vraiment des injustices. Parce que lui, il était là à tous les trucs. Donc, j'appelle aussi Ginevra pour essayer de comprendre sans mettre personne dans les histoires. Hein. Je les appelle gentiment, je me présente et tout. Je dis, oui, bonjour, j'aurais voulu savoir pour mon suivi psychologique. Je voulais juste savoir, c'est un psychologue ou un psychiatre? Il me dit, bah, c'est un psychiatre qui va vous envoyer vers un psychologue. Donc, je lui explique tout ce qui s'est passé. J'ai dit, moi, je suis un psychiatre. Moi, quand j'étais chez... Pour faire quoi? C'est ça, oui. Alors, pour faire quoi? Pour que j'arrête mon suivi avec Docteur Falazi, pour que je continue mon suivi là-bas. Soi-disant... Ah, bah oui, tiens, comme ça, après, Voilà, t'as capté, mais il m'a dit, oui, mais le docteur, soi-disant, je lui ai dit, il est au courant de ça? Je sais pas s'ils m'ont dit oui ou non, parce que ça a été enregistré, tout ça. Je lui ai dit, arrêtez Pourquoi vous voulez que je change de service? Comme vu la loi, je suis mariée pour encore avec mon mari dans le 93. Donc, la loi dit, je reste dans le 93. Et après, je suis la loi, apte. déjà, elle te dit que tu as le droit de prendre les médecins que tu souhaites. Voilà. Et eux, ils m'ont remis à l'envers, mais moi, je leur ai remis à l'endroit. Donc, j'ai dit, moi, je n'irai pas dans votre service. Soit ils ont dit, mais de toute façon, nous, je ne sais pas s'ils ont dit qu'il était au courant, mais nous, on a organisé ça comme ça pour que vous allez voir une dernière fois votre psychiatre à la Courneuve pour reprendre le suivi là-bas. Mais j'ai dit jamais de la vie. J'ai dit, vous me l'avez mis à l'envers, mais moi, vous avez bien vu que je suis pas folle parce que tout ça, moi, je l'ai senti déjà, ça puait la merde, tu vois. Mais j'ai laissé. Et comme là, je dois aller au commissariat pour reporter plainte, eh ben, pas pourquoi qu'ils me disent folle, hein? Parce qu'au moins je suis folle, mais j'ai des preuves comme quoi vous êtes des malades vous-même. Je lui ai dit, j'ai tellement connu la psychiatrique que je sais jouer la psychologique et la psychiatre. C'est pour ça que moi, toute ma manigance de la psychiatrique, j'ai demandé au docteur de m'hospitaliser. Il m'a dit, jamais vous allez faire ça, sinon vous allez vous enfoncer encore plus. Vous comprenez? Ils vont dire que vous rejouez le passé, soi-disant, ça me fait mal. Pour lui, c'est ça. Il ne m'a pas dit le mot, mais moi, je l'ai compris comme je voulais le comprendre, tu vois. Et voilà, tu as compris le truc. Soi-disant, il est au courant, mais je lui dis, c'est bizarre, hein, parce que moi, oui, c'est vrai, il ne m'a pas donné de rendez-vous, parce qu'il voit que je n'en ai pas besoin. Mais si il voulait que j'aie un autre suivi, il me l'aurait dit, c'est son droit de psychiatre de me dire, Madame Genevois, vous allez changer de psychiatre, même si c'est pas moi, même si c'est pas dans le 9-4, vous restez dans le 9-3. Et il me l'a jamais dit. Alors, je lui ai dit, si là, maintenant, il commence à me dire ça, c'est qu'il est manipulé de Villévra, parce que c'est là où j'ai sauté par la tête. Mais moi, je n'attaque pas eux, j'attaque pas eux du tout, parce que lui, c'est un docteur qui comprend c'est un psychiatre qui me comprend archi bien, et tous les gens qui vont là-bas, Laetitia, ils adorent ce psychiatre, parce que quand on est malade, il fait son rôle. Quand t'es pas malade, t'es pas malade. Moi, j'ai jamais été malade. J'ai été en dépression et cause d'eux, mais des angoisses de la psychiatrie, de la schizophrénie et de la peur qu'on retire un enfant sous l'angoisse, on a besoin de cachet, mais c'est facile. C'est facile à l'État. C'est facile à l'État de se servir de ça. Tu vois? Donc, t'inquiète pas. Donc, moi, je demande, je ne vais pas arrêter le suivi avec mon psychiatre. Je ne veux pas. Non, mais t'as raison, et t'as le droit.
Eux, ils ont dit qu'ils vont le prévenir et là, ils vont... Moi, quand j'étais dans le bureau du psychiatre, il y avait le psychiatre la première fois quand je me suis embrouillée avec l'autre fille et il y avait le psychologue quand j'ai sauté par la fenêtre. Alors, tu vois bien que c'est de la manigance. Et c'est du même secteur que la Courneuve. Mais pas de bol, entre des psychiatres, des psychologues d'urgence, ça veut rien dire entre psychiatre et psychologue, hein, tu vois. Mon psychiatre a un bon suivi. Quand tu vas dans une psychiatrie, tu vois toujours un psychiatre. Il connaît pas ton passé, donc il va te criminer. Donc moi, j'aimerais bien, aussi pour bien fermer leur clapet, là, qu'on m'envoie rendez-vous avec un psychologue de la Courneuve. Ouais, mais alors pour l'instant, c'est sur les attentes, nous, les psychologues. Bah, c'est pas grave. De toute façon, j'ai le temps, tu sais. De toute façon, si après, il y avait une hospitalisation, tu sais très bien que c'est à tort. C'est à tort, de toute façon, tout est expliqué. Et putain, je te jure, ça, j'ai senti ça. Hein. Au début, je pensais pas que j'allais le penser. Même hier, dans la vidéo, tu sais, quand j'étais au CNP, on m'a vu parler, hein. Tu m'as vu parler en vidéo, tu n'étais même pas là, tu as été filmé ta clope, tu ne m'as même pas calculé. Mais moi, j'étais en train et j'ai senti cette vide et j'ai senti que ça puait le mensonge. Il y avait même une dame, tu te rappelles, une dame française, je ne la connais pas, et elle a suivi mon histoire. Et je lui dis, c'est quoi, je préfère clairement tout enregistrer, comme ça, il ne me dira pas que mon psychiatre, il est avec moi, car là, il n'est pas là, je suis toute seule, je suis patiente, ça fait des heures et des heures que j'attends. C'est normal, il a des gens malades, je ne suis pas malade, donc il me fait patienter. Si je suis folle, je ne vais pas patienter. Tu es d'accord? Le téléphone, tu sais qu'on ne voulait pas me le donner parce que c'est le corona. Soi-disant, le corona, mes enfants, ils ont été placés pour n'importe quoi, l'histoire du corona. Comme le monsieur, il ne voulait pas me le donner. Tu sais, le monsieur âgé, un maghrébin, il m'a dit non. Bah, j'ai dit, comme vous ne voulez pas, vous avez le droit à aller demander l'avis à mon psychiatre. Et il lui a dit oui. J'ai dit, je rappelle dans 20 minutes. Il m'a dit ok. Après, il m'a dit non. Et je n'ai pas pété un plomb. Ceci, peut-être qu'il a essayé de me tester ou peut-être qu'il n'a pas fait attention à ce que je lui ai dit. Mais quelqu'un qui est fou, il va péter un câble, t'es d'accord? Et t'as bien vu que je suis restée sage, j'ai été patiente. Et je suis sortie, je suis restée des heures et des heures avec mon psychiatre. Je suis restée 1 heure avec le psychiatre. Je suis restée 1 heure, il devait faire mon certificat. Il m'a dit, comme j'ai pris trop longtemps, j'ai une autre patiente, je suis obligée de la prendre. Et c'est lui qui a coupé court carrément en plein sujet. Mais il avait déjà compris le sujet. Il avait très bien compris le sujet. Et j'ai patienté parce que franchement, je suis sortie du bureau, il était midi quand même, c'était l'heure du repas quand même. Donc après, ce serait con que je m'énerve pour avoir ce que je veux. Puisque lui, déjà, c'est pas un chien. Faut qu'il mange. C'est psychiatre, moi je le vois bien qu'il est surbooké. Donc je vais pas passer des heures et l'empêcher de manger pendant que moi j'aille manger. Tu comprends ce que je veux dire? Quelqu'un de fou, il pense pas à tout ça. Il pense à sa poire et pas à la poire des autres. T'es d'accord? Ah oui, je sais bien. Donc même là, tu vois bien que j'ai plus de psychologique et pas de psychiatrique du tout. Voilà. Bah, je te fais de gros bisous, ma belle, et t'inquiète pas, je me bats et moi je lâche pas l'affaire et moi je demande mon suivi dans ce CNP. Je suis désolée. Voilà. Ok, il n'y a pas de problème. De toute façon, pour l'instant, il n'y a pas de changement. Parce qu'ils vont vous demander, hein, je les ai enregistrés. Hein. Donc, ils se sont fait couiller. Voilà. En tout cas, je leur ai bien... Moi-même, je sais très bien qu'il m'a jamais monté la tête parce qu'il m'a connu dans tous mes états, en dépression, mais il m'a jamais connu en étant suicidaire. Hein. Et jamais il m'a connu auparavant. Auparavant, oui, soi-disant, il y avait des tentatives de suicide, mais c'était même pas des tentatives de suicide. Mais il m'a connu pas bien, tu te rappelles, en surpoids. Toi, tu m'as connu comment au début? Avec beaucoup de tocs. Mais tu savais très bien, au début, peut-être que tu as cru que j'étais folle. Mais malgré que j'avais des tocs, tu savais très bien. Non, jamais été folle. Ça jamais été ça ton problème, hein. Bah, eux, ils disent que les TOC, c'est un trouble psychiatrique. Que moi, le docteur Sako, tu te rappelles, Salako, elle a voulu manger mon traitement pour faire de l'hypnose. Tu te rappelles de ça? Elle n'était même pas au courant. Oui, je me rappelle. Faire de l'hypnose. Et ben, même si ça n'avait pas parti, regarde-moi, mais mes TOC, j'ai plus de traitement. C'est parti avec quoi, Alexia? Avec l'islam, avec le Coran. Je te jure que c'est vrai. Avec le Coran. Et pourtant, je ne suis pas islamique, tu as bien vu, je suis venue avec mon foulard sur la tête et le psychiatre, il m'a rien dit, le psychiatre. Hein. Au début, il a pu croire, oui, enlevez ça, vous n'en avez pas besoin, parce que lui, il a cru que j'étais sous les ordres de mes maris. Tu es au courant de cette histoire? Donc pour lui, on est dans un pays de droit. Si tu n'as pas envie, bah, tu ne le mets pas. Car lui, je crois que c'est docteur Fallait, je pense que c'est un arabe ou peut-être quelqu'un qui n'est pas musulman, mais il ne m'a jamais jugé. Et regarde, là, je l'ai eu sur la tête, il ne m'a rien dit, il m'a dit, ouais, enlève ça. Il ne m'a rien dit, puisqu'il sait que moi, j'aime cette religion. Il le sait.
Donc, il ne me l'a pas fait enlever. Donc, elle est où l'islam? C'est que du mensonge, c'est du pur ago pour accuser tout le monde. Laisse tomber, quoi. Voilà, donc je continue mon suivi. Et, si tu peux mettre sur la liste d'attente chaque psychologue. Ouais, pas de soucis. Tu sais, la psychologue, la dame toute mimi, là, un peu âgée, elle, j'ai l'impression qu'elle connaît un peu le suivi d'un enfant. C'est comme mon fils. Mais je l'ai vue la dernière fois. C'est pas cette dame-là? Tu sais, la dame qui a un accent. Ah, Madame Cocu. Voilà. Mais vraiment pas la grande, hein, pas la grande, la moyenne, très mimi, elle est archi belle, elle comprend bien Kamel. Puis même elle arrivait à apaiser Kamel et à m'apaiser moi aussi, tu te rappelles? Madame Cocu. Ben, je veux bien avoir cette dame là. Très bien. Voilà, ok, bah si tu peux mettre sur la liste d'attente. Merci, Pas de soucis. bisous ma belle, Courage. merci.